Il est vraiment impressionnant, un collectionneur comme... Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on est parti en urbex, bien entendu. Et en fait, on va aller visiter un château. Alors pour l'instant, on ne sait même pas s'il est accessible ou pas. Donc on va faire une tentative, à savoir quand même que je donnerai aucune information sur ce château. Bon, il y a des dépendances, il y a énormément de dépendances. Donc là, on est déjà dans une des dépendances, vous voyez, avec des radiateurs en hauteur pour réchauffer les pièces. Donc je ferai ça en plusieurs parties, hein, avec plusieurs séquences. Donc on est dans une région qui est relativement magnifique d'ailleurs. Donc je vais vous laisser découvrir le lieu. On voit qu'il a déjà été visité, il n'y a pas de souci. On voit que ça a déjà été visité. Alors pour les dépendances, hein, je parle, parce que pour le château, on verra si on peut y rentrer à l'intérieur. Parce que là on y vient, aujourd'hui on vient là, mais on n'est même pas sûr de pouvoir y rentrer. On n'est même pas sûr de pouvoir y rentrer. Ouais, ça c'est vraiment les dépendances. Il ne peut pas y avoir grand chose. Hein. Donc voilà, le château. Voilà cette bâtisse. Voilà cette grande bâtisse. Donc 15e siècle. C'est une bâtisse du 15e siècle. Donc comme vous pouvez le voir, avec des grandes tours. Alors il y a quand même une histoire qu'il faut que je vous raconte par rapport à ce château. Je suis obligé d'en parler parce que il y a des personnalités qui sont venues dans ce château. Il y a des personnalités très très connues. Bon ben voilà, et ben on a fait le tour, et puis un chou blanc, on peut pas rentrer, donc et puis bon voilà, ben tant pis, s'il n'y a pas de possibilité, on va pas insister. Donc actuellement, il est à l'abandon, ça c'est une certitude, il est à l'abandon. Après c'est toujours pareil, il y a soi-disant des racheteurs derrière. Il y a des acheteurs derrière, mais actuellement, ça fait plus de 2 ans qu'il n'y a plus rien qui se passe. Ça fait 2 ans qu'il n'y a plus rien qui se passe. Alors, vous voyez les fenêtres, elles sont carrément là-haut. Elles sont complètement perchées. Donc pour y accéder, c'est compliqué. Les portes sont toutes fermées. Donc on aura fait ce qu'on a pu. Ah oui, c'est en train de se casser la gueule là-haut. Ah, le chapeau il est en train de tomber. Ah, il y a peut-être des passages secrets là. Il y avait un passage secret. Il y avait une ouverture ici. Dans le temps il y avait une ouverture. Donc voilà ce château magnifique. Alors qui a été reconstruit en 1880. Donc à l'origine il n'était pas comme ça. On continue quand même notre expédition dans les dépendances. J'ai peur qu'il se casse la gueule. Et bien quand c'est comme ça, il faut monter qu'au bord.
remonter au bord. Alors oui, c'est en train de tout se casser la gueule. Alors c'est compliqué là. Ouais, en plus ils ont mis un été là. Ils ont mis un été. L'accessibilité aux étages, eh ben, on va dire que ça va devenir très compliqué. Donc, comme je disais, on fait pas de l'urbex pour se faire du mal. C'est quoi qui se casse la gueule là? Bouge l'escalier. Donc c'est très humide. C'est vraiment très humide. C'est vraiment en train de se casser la figure. J'irai pas plus loin. Non, j'irai pas plus loin. J'irai pas plus loin parce que là c'est en train de se faire le creux. Ouais non, c'est même pas la peine d'insister. Je vais pas prendre de risque. Ouais, c'est en train de faire le creux. Bon, l'avantage avec là, c'est en béton. L'avantage, ça, je sais pas ce que c'est. Je vais aller voir. Par curiosité, qu'est-ce qu'ils nous ont mis ici? Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ce qui rejoint le grenier en fait. Et bien je vais redescendre tranquillement. Je vais redescendre tranquillement. Voilà. Et bah allez. Je vais vous laisser là. Je vais redescendre peinard par cet escalier de fou. Je vais redescendre tranquillement. Alors forcément avec l'humidité, hein, ça se casse tout la gueule. C'est que du grenier en fait. C'est que du grenier. C'est des grands espaces de grenier. Avec certainement des chambres. Mais il reste que le grenier. Et c'est marrant parce que la dalle est en béton là-haut. Ouais. Alors en bas là-bas c'était les classes. C'était les classes. Cours de biologie et tout ça. Et là on arrive, vous allez voir, avant que la batterie ne s'arrête, nous arrivons dans le théâtre. Une jolie scène de théâtre. Une magnifique scène de théâtre. Ça c'est la petite compensation de la journée. La petite compensation de la journée. Oh là 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 là. Vous voyez comme c'est magnifique. Une salle de théâtre. C'est dommage. Je pensais que les coulisses étaient beaucoup plus grandes. Je pensais que les coulisses étaient beaucoup plus grandes. Elle est où l'entrée? Je cherche l'entrée. L'entrée des artistes. Ah! Voilà l'entrée des artistes.
fait, c'est très délicat. C'est vraiment très 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 délicat là où on se trouve. On a pu rentrer par chance, mais c'est une chance parce que, en fait, il a fallu emprunter un passage très compliqué. La vidéo risque d'être très très courte. C'est super délicat en fait, comme lieu, parce que, comme je vous ai dit, on va ressortir. On ressort, on reste pas. On y va. Y a pas d'intérêt là. Mais on va pas rester longtemps. On va pas rester longtemps, je préfère vous le dire. C'est pas la peine d'aller se mettre en rouge. Ouais, il y a toutes les clés en fait. Il est vraiment en train de s'abîmer en fait. Il est vraiment en train de s'abîmer. Oh, il y a plein de portes, hein, mais... Ouais, c'est ça, c'est en train de passer à travers. Ouais, c'est que des chambres. En fait, juste pour une petite anecdote, alors je suis désolé, je suis vraiment obligé de parler doucement. C'est un lieu, en fait, qui a accueilli 4000 élèves. En fait, c'était un ancien internat. Mais un internat forcément de réputation.